là là, elle est avec nous sur ce plateau. Yes. On a refusé de te donner un mouchoir aujourd'hui là. Je vais rembourser. Tu vas rembourser quand? Bonsoir. Bonsoir Yolande. Ernestine arrive, elle allait chercher quelque chose. C'est Donald. Du coup, d'entrer comme ça, on ne peut pas pleurer quelqu'un d'entrer comme ça, quoi. Vraiment. Oh là là, ça m'a remercié. Bon, tu n'es pas encore entrée, c'est pas parce que tu es déjà assise. Ah bon? T'es pas entrée. C'est comment? Il faut répondre. C'est comment? Oh my God. Elle a oublié. On est là. C'est l'émotion. Qui va oublier? Qui va oublier? Non, je ne peux pas oublier, Joy. Je ne peux pas oublier. On dit c'est comment on est là. Tu as eu ta quand chance. même. Oh, je ne peux pas oublier. On allait te vanner ici. J'ai vu quand tu as fait la première, c'était encore l'émission 0 à l'époque quand même. Oui, donc quand même. franchement. Ça fait 10 ans. Ah ouais, ben voilà, déjà. En 2013, déjà. ouais. Merci Geomatrix. Ah ben oui. C'est Miller, Donald et Collins qui écrivent. Non. Bon, ça peut être. Est-ce que ça peut être Miller? Collins? Il sait plein de choses, hein, Collins. Collins, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est me menacer. Ah bon, hein? Gentiment me menacer. Mais c'est un grand témoin de l'histoire, hein, Collins. Ah Il a oui, vu c'est beaucoup de vrai. choses. C'est vrai. Bon, Joe, c'est même toi qui as la première quelqu'un de question. génial. J'ai la première question. Alors, il y a au moins 20 millions, 30 millions même de Camerounais et de ressortissants de l'Afrique centrale qui rêveraient de te voir dans la peau d'une hôtesse. Chaque fois qu'on le dit, tout le monde dit « Oh, Yolande, c'est intelligent !» Et moi, j'ai envie de savoir, de revenir un peu sur ce pan de ta vie. Oui. Comment est-ce que tu deviens hôtesse? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était quelque chose qui avait été choisi pour toi et par quelqu'un d'autre? Hôtesse de l'air n'a jamais été le métier de mon rêve. Jamais. D'ailleurs, je n'avais jamais vu une hôtesse de l'air. C'est un métier, des métiers qu'on appelle souvent par accident, que vous rencontrez par accident et vous finissez par aimer. Mais surtout, la seule chose que je puis dire à ce propos, c'est que j'ai simplement retenu une leçon de ma mère. Quoi que tu fasses, fais le bien. Et hôtesse de l'air, j'y suis arrivée, je ne savais pas nager du tout. Et c'était l'une des conditions. Je remplissais toutes les autres conditions. Je venais d'avoir mon BTS tranquille. Moi, je rêvais, je venais quand même d'avoir un BTS en marketing communication, quoi. Et on me disait à l'école, tu vas avoir 800 000 de mois et tout. Et puis mes parents m'appellent, comment on a dans ça, hôtesse de l'air? Ouais, mais moi, j'ai 800 000 de mois, je viens d'avoir un BTS. Et comme ça, de fil en aiguille, le dossier a été composé par ma famille, ils ont déposé le dossier. Et Non, pas par toi, tu étais au courant au moins? J'étais au courant. D'accord. Mais je vais dire que ça te disait pas grand-chose. Surtout que l'une des conditions, c'était savoir nager. Je ne savais pas nager du tout. C'est quelle année? Alors, on est en 96. 96. On est en 96. Je ne savais pas nager du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais juste traumatisée parce qu'à l'école primaire, j'avais mon camarade de classe d'à côté, Tchatchat, je n'oublierai jamais, père son âme. On est allé s'amuser à l'hôtel des députés et étant jeune et tout ça, il s'est noyé. Donc du coup, j'ai eu le traumatisme total et je ne me voyais pas en train d'aller faire ce concours et apprendre à nager. J'ai tellement refusé, même quand mon heure est sortie, c'est quand mon heure est sortie, on a dit tu vas y aller, que j'ai appris à nager en 2 jours. En 2 jours. En 2 jours, j'ai appris à nager et je ne savais pas du tout sortir la tête de l'eau. Je savais seulement que j'ai plongé là, je fonce. Donc ce jour-là, à l'hôtel Sawa, sans pub, j'ai plongé. Oui. Boum, j'ai foncé, les yeux fermés. Après, j'ai senti que je touchais un truc, je me suis levée. En fait, au lieu d'aller comme ça, j'étais allée comme ça. Donc, je me suis levée, et puis boum, je me lève, je vois que j'ai encore 1 mètre, je replonge. On me dit là-bas, vous êtes éliminé. J'ai dit, c'est pas grave, je vais quand même faire le retour. Mais j'ai bien fait le retour, et quand je suis arrivée, ils avaient été indulgents. Ils m'ont dit, écoutez, revenez. Le lendemain, on va faire le rattrapage. Et traumatisme encore le lendemain quand j'arrive. Une fille également qu'on avait repêchée. On a passé toute la journée à l'hôtel, ça va pour s'entraîner et tout. On a payé. Et tout. Après, elle a dit non, ici, là, c'est pas très profond. Moi, je pars au PAD. Au port autonome. À l'époque, il y avait une piscine là-bas. Et puis, la nouvelle nous est venue. Elle a plongé, elle s'est cognée la tête en bas, elle est décédée. Donc, imaginez donc quand je reviens, avec ça dans la tête, franchement, il fallait vraiment avoir un mental de fer. Voilà. Tu sais l'avoir en tout cas. Mais je me suis dit, bon, écoute, tu as tes parents qui t'attendent, tes frères, tes sœurs qui ont fait ça pour toi. Il faut au moins, même si
Après, tu dis non, passe au moins toutes les étapes. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Oh, très belle expérience, certainement. Oui. Mais que gardes-tu maintenant de ce côté professionnel de cette... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à bord. Le commandant Ndoye et son équipage vous souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Yaoundé. Magnifique expérience. Je n'en dirai pas plus. C'est une magnifique expérience humaine. Vous côtoyez des gens que vous ne connaissez pas. Le temps d'un vol, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, vous avez le même destin. Ça tombe, vous tombez tous. Oui, j'ai vu des gens entrer dans l'avion debout et en revenir dans la soute. Ouais, j'ai vu des gens mourir devant moi. J'ai vu des gens sourire. J'ai vu des femmes accoucher devant moi. Ouais, donc, il n'y a pas plus belle expérience humaine que ce métier m'a apporté. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a peut-être rendu comme je suis. Je ne me prends pas la tête. Ouais, je ne me prends pas la tête parce que la vie... Ouais. Tu as tellement vu des vies qui sont parties. C'est juste, voilà. Ernestine. Donc, voilà. Oui, ton histoire, ma foi, est assez émouvante, mais j'ai bien envie de savoir comment est-ce que, en étant hôtesse de l'air, tu décides de te lancer dans le milieu de l'audiovisuel. Et c'était quoi le déclic, en fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes hôtesse de l'air, en fait, vous faites que ça. C'est-à-dire que quand il y a un vol, tu pars à ton vol, après tu te reposes, et puis après, tu attends encore le vol pour partir. D'accord? Donc, tu as la télévision. C'est tout ce que tu peux faire quand tu dois te reposer. Donc, arrivé à destination, j'étais très télé déjà. Donc, et j'ai adoré Jean-Luc Delarue parce que il était dans le style de programme que j'aimais, qui touche à l'humain et tout ça. Et c'était le premier à faire des émissions de témoignages. Et je l'adorais. Je regardais tout ce qu'il faisait. Quand j'avais mon rendez-vous, la télé c'est les rendez-vous, mon rendez-vous avec Jean-Luc Delarue, je ne le loupais pas. Et puis un jour, boum, je tombe sur lui à l'aéroport aussi Charles de Gaulle. J'ai couru ce jour-là. J'ai laissé les autres tenir mon trolley. Oh mince, Jean-Luc Delarue. Mais j'ai couru. Je suis allée l'accoster. Je lui ai dit, excusez-moi de vous déranger. Et il avait un sourire, il était fin, et il me dit, je lui dis, j'adore ce que vous faites. Tout ce que je veux, c'est pouvoir arriver en studio et être dans le public, voir comment vous faites. Il m'a donc donné ce numéro de téléphone qui a tout déclenché dans mon cerveau. Et aller voir, écouter les gens et tout ça avec des histoires aussi diverses et choquantes, tristes, gaies aussi. Gaies aussi, oui. Je me suis dit, pourquoi il y a besoin chez nous En fait, c'est ça. Comment tu t'es préparée à ce nouveau défi? Alors, je suis partie tout le temps. À chaque fois que j'avais un vol sur Paris, j'étais dans les studios. Après Jean-Luc, il y a eu Hanouna, il y a eu Arthur, il y a eu Nagui, il y a eu... Donc, j'ai fait le tour et j'ai souvent eu la chance de pouvoir entrer dans ces studios-là. Donc, ça fait que quand je rentre, je me dis, c'est bon, on peut le faire chez nous. Surtout, on ne sait pas raconter de belles histoires. Des histoires, des gens peuvent avoir, on peut penser que les gens ont des histoires tristes, mais qui sont magnifiques que les autres. Mais aussi retenir de ce que les autres vivent, de belles leçons pour éviter les pièges. Donc, c'est comme ça que, rentré au Cameroun, mon cerveau a commencé à trotter. Je me suis beaucoup bouquinée. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup suivi des gens. Je suis allée dans les formations. Donc, quand j'avais un vol, par exemple, sur Paris, je savais déjà que j'ai 2 jours. Dans les 2 jours, j'ai des formations. Je les fais et tout ça. En me disant... un jour peut-être. Un jour peut-être. Un jour qui sait. Voilà. Alors Joe. Alors, on a une idée du lien que tu as avec la télévision. C'est-à-dire que la télé que tu regardais de temps en temps, il est vedettes que tu admirais. Mais à quel moment intervient le déclic? À quel moment tu décides de te lancer? Alors, ça arrive quand à un moment j'en ai marre de voler. Voilà. Je me sens dégueulée parce que... Quand tu 11 ans, c'est possible. Hein. Voler, quand je dis voler, je m'entends. Donc, c'est pas... OK? Voilà. Alors, quand j'ai mon fils, d'accord? Je l'ai même un peu plus tard. Mais quand j'ai mon fils, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. C'est que je réalise que je ne suis jamais là. On te dit, parce qu'après 3 mois, tu dois reprendre le boulot. Donc, on te dit, il a marché, tu n'es pas là, tu rentres, tu le places, tu dis, marche. Il ne marche pas. Hein? Dès que tu as tourné le dos, il a dit maman. Maman, il dit rien. Dès que tu as tourné, il a dit maman. Donc, il y a tellement de choses que je ratais et je me suis dit que non, il est peut-être temps pour moi de descendre. Et puis, j'avais déjà fait 10 ans, carrément, et tout ça, presque 10 ans de descendre. Et là, pour descendre, il faut que je me prépare. Et pour moi, c'était de trouver des gens pour lancer un programme que j'avais déjà conçu et tout. Et même dans l'événementiel,
également, j'avais déjà conçu tout. C'est-à-dire que je savais que je vais partir. Déjà, nous, on se rencontre à cause d'un événement. Hein. C'est vrai. Voilà. Lequel? Oui. C'était les navigants. Très loin. Oui. C'était les 2006, ça, en 2006, on a fait la nuit des navigants. La nuit des navigants. Lancé. Voilà. Oui, c'est comme ça qu'on se rencontre. Ouais. Que j'avais lancé beaucoup plus longtemps avant Joyce. Oui, mais là, bon, les Rémi à l'époque, oui, ça c'était ça. Non, je veux dire pendant ton premier show. Oui, exactement. Ton premier show à toi. J'organise, j'ai créé l'association des navigants de la Camer et j'organise un événement qui s'appelle Sky, le ciel se dévoile. Et pour la première fois au Cameroun, les hôtesses et stewards, les pilotes descendaient des avions et allaient vers les populations dans les écoles et faire des dons également. Et ça avait bien marché. Hein. Très bien marché. On a eu 2 éditions. La première édition, Roger Mila a été le parrain. La deuxième, Samuel Eto'o était le parrain. On a vu les Jacob Desvarieux qui sont venus. C'était un gros événement. Et on avait pour projet de construire un orphelinat. La première année, je cherchais un projet qui pouvait fédérer tout le monde, c'est-à-dire tous les employés. Nous avons choisi de rénover l'infirmerie à l'époque, qui est devenue un centre médical. Et le ministre à l'époque, Olanguena Ono, était venu inaugurer d'ailleurs. Et la deuxième année, c'était pour construire un orphelinat. On a fait une soirée qui a été diffusée en direct sur Canal 2. Qui a été très couru, parce que si vraiment les réseaux sociaux marchaient, le buzz serait, c'était la totale. Parce qu'il y avait eu des promesses de dons qui allaient jusqu'à 300 millions de francs. Mais oui. C'était un spectacle incroyable. Donc, après cet événement-là, je l'ai lancé en fait parce que j'avais demandé à partir. Et on a refusé. Monsieur l'administrateur provisoire, Ngamo, je suis allée demander, il m'a dit, vous n'avez pas l'âge pour partir, parce que c'était les départs volontaires, attendez encore un peu. Je me suis dit, non, je ne peux pas attendre, je vais démissionner. Je dépose ma démission, il me dit, madame, vous ne pouvez pas partir. Je dis, oui, mais moi, je ne veux plus voler. Mettez-moi donc au sol. Il n'y a pas de place au sol. J'ai dit, bon, ok, je vais donc créer un événement. Et l'événement, je le crée pourquoi? Parce que à cette période-là, il y avait eu une grève du personnel, navigant et du sol. Et cette grève-là a fait en sorte que les problèmes ont été résolus en partie. Le personnel au sol a dit que non, pour reprendre le travail. Mais les navigants avaient d'autres problèmes, comme les assurances, qui n'ont rien à voir avec... Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc les navigants ont dit non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas reprendre. Ça a créé tout un problème. Et je suis allée voir l'administrateur provisoire, M. Ngamo, que je salue. Et je lui ai dit, monsieur l'administrateur provisoire, nous sommes tous les navigants se retrouvaient à l'aéroport, à notre base. Et c'était la première fois que je voyais les navigants ensemble. Je n'avais jamais vu ça. Et je me suis dit, mon cerveau a commencé à se dire, ah bon, donc on peut même se mettre ensemble, on peut faire des choses. Je suis allée voir l'administrateur provisoire pour lui dire, monsieur Ngamo, on vous dit que les navigants n'aiment pas la compagnie. Mais est-ce que vous êtes venu leur parler? Il me dit, ouais, on a dit que si j'arrive là-bas, ils vont me tuer, machin et tout. Pourquoi ils vont vous tuer? Venez essayer. Moi, je peux peut-être... Je ne suis que l'ancienne, mais je peux servir. Je suis qu'une petite par rapport aux anciens. Mais je peux peut-être essayer de créer le pont, quoi, pour que vous veniez parler directement, plutôt que de mettre des intermédiaires. C'est ça notre problème. Il s'est déplacé, il est venu la rencontrer, navigant, et c'est comme ça que la grève s'est arrêtée. Et à ce moment-là, je me suis dit, it's time. Il faut lancer cet événement-là. L'événement que j'avais prévu pour ma sortie de la compagnie, j'ai dit, ok, je vais réadapter. Et j'ai proposé l'événement. Il m'a simplement dit, la compagnie n'a pas l'argent. Je lui ai dit, j'ai pas besoin de l'argent de la compagnie. Je veux juste que vous me donniez une lettre qui me donne le OK pour aller chercher les sponsors. Ce qu'il a fait, et on a fait. Et ça s'est bien passé. Voilà. Ernestine, Yolande, ta première boîte de production arrive, notamment avec ton émission Catapulte, une émission justement... Engrenage, oui. Une émission qui a quand même changé l'image de l'audiovisuel camerounais. D'où est partie l'idée? Et est-ce que tu penses que ça a été un franc succès dès le premier épisode? Alors, l'idée est partie de ce que je cherchais, comment est-ce qu'il faut... on copie, on n'invente rien. C'est-à-dire qu'on voit comment les autres font et on essaie de contextualiser, faire comment chez nous ça pourrait passer. Et je me suis dit, il fallait peut-être faire un programme avec public et qui montre ces personnes de dessin extraordinaires. Et il fallait aller chercher. Alors, j'ai créé Option. Alors, quand Camer a fermé, moi, j'ai créé Option, dont l'argent qu'on m'a donné à Camer, j'ai acheté mes premières caméras. Mais avant ça,
j'étais déjà venue à Canal 2, je t'avais rencontré Joyce, j'ai rencontré Monsieur Photo que je salue, à qui je dis merci. Parce que si aujourd'hui je suis dans l'audiovisuel, c'est grâce à lui. Oh. Si aujourd'hui je fais des émissions, je suis présentatrice, c'est grâce à lui. Je vais vous dire pourquoi. D'accord. Je finis d'abord Avec option. Très bien. Alors, option dont il fallait ça. Et je me suis dit, il faut peut-être qu'on prenne les gens. Est-ce qu'on prend les gens dans un engrenage? Est-ce que je fais quelque chose de, je sais pas. Et puis engrenage est venu dans mon cerveau. Je me suis dit, bon, ok, on va prendre ces gens-là, on leur pose des questions, on fait un talk et tout. Et puis derrière, on met du fun. C'est pour ça qu'on avait deux invités. L'invité qui a un destin extraordinaire et un artiste. On a un souci derrière. Donc, voilà. Excuse-moi, Yolande, moi je suis comme ça. On a un mon petit micro souci. bouge. Non, je ne sais pas si c'est le tien. Moi, je il y a sais un pas. petit souci et on espère que ça va être réglé. Non, il y a des sons qui viennent des câbles et je ne sais pas quoi. Ah ouais? Non, s'il vous plaît, arrêtez. Mais pour une première émission, c'était quand même une mastodonte. Un succès. Oui, engrenage, on s'était beaucoup préparé. On a choisi de travailler avec un artiste plasticien qui nous a proposé de faire des décors naturels. Mais on a travaillé également avec un motion designer qui a créé tout. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelqu'un, il fallait que je trouve le bon profil qui est décalé au Cameroun. Quelle est la personne qui est capable d'enlever sa chaussure, la personne qui est capable de sauter, de bondir, un fou. On en a besoin dans ce. Voilà, dans on a dans besoin cette de émission. tout. On a Et c'est besoin comme de ça que je suis tombée sur Jason en regardant Canal Matin. Et je me suis dit, bon, peut-être que lui, il peut le faire et tout ça. J'ai échangé avec lui, il m'a dit, ok, il pourrait le faire, il n'y a pas de souci. Je suis venue voir monsieur Photo pour lui dire que voilà. Et on est parti en coproduction. Parce que j'avais pas le matériel. Et la première a été juste waouh. Non, c'était waouh. C'était juste waouh et c'était en direct en plus. Donc c'était quelque chose, enfin, c'est ce que les téléspectateurs ont dit. Après, on a eu des problèmes pour trouver les présentatrices qui étaient tout aussi folles. Oui. C'était compliqué. Je suis revenue voir monsieur Eric Photo pour lui demander, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres filles ici que je peux récupérer? Et il m'a lancé, Yolande, il ne faut pas déranger. Je reprends exactement, il ne faut pas déranger. Va t'asseoir là-bas, tu fais toi-même tes émissions, puisque tu sais ce que tu veux. Voilà comment je suis devenue présentatrice. C'est Eric Photo qui me pousse vraiment. Il dit, va t'asseoir là-bas et tu fais toi-même, puisque tu sais ce que tu veux. Voilà comment est-ce que je suis rentrée dans la présentation télé. Alors, Engrenage a été un magnifique succès, une belle émission, mais après... c'est devenu un petit peu plus compliqué parce qu'il fallait aller faire des reportages, mais dans des contrées, mais alors incroyables, mais c'était juste magnifique. Et puis, la nouvelle compagnie est arrivée, j'ai été sollicitée. Bon, je ne pouvais pas faire les deux, je ne sais pas suivre deux. J'ai fait un break. J'ai fait un break en me disant, bon, ok, je pars d'abord au moins là-bas, mais là, je suis partie comme directrice de la communication. Et après, j'ai fait un an. Après, j'ai senti comment le virus m'a appelé le virus. La fesse. Attrapé. La fesse. Wow. Voilà. Aïe. Voilà. Alors, une très très belle histoire, un beau témoignage, et c'est très bien parce que je pense que beaucoup de personnes qui écoutent et qui voient des fois les résultats aujourd'hui ne savent pas d'où est tout parti. Oui. Mais c'est très important de revenir sur ces années-là. Alors, il se dit que tu aimes les défis et on le voit quand tu expliques, tu fonces quoi qu'il en soit. Dans la suite logique, diraient certains, tu ouvres en 2019 donc. Ouais. La Web TV, Son Plus TV. Oui. Ah, spécialisée dans le divertissement. Ouais. Pourquoi le divertissement? Ben, le divertissement parce que j'ai compris en réalité avec ce que j'ai vécu dans l'avion, avec ce que j'ai vu les gens partir, avec même au niveau du Cameroun, on ne s'en rend pas compte, on se plaint de ce qu'il y a tel, il marchait, il est tombé, il est mort. C'est le stress, c'est la pression en réalité. Et pourquoi on a le stress, on a la pression? Parce qu'on prend sur nous. Exagérément. Il faut se dégager l'esprit. Et puis on est envahi par des débats où on voit des adultes s'insulter, on a des jeunes qui regardent et tout ça. Et je me suis dit, il faut peut-être ramener cette dose-là de bonne humeur, d'humour, de sourire, passer l'information autrement. Et maintenant, les réseaux sociaux, tout ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez constaté, dès qu'on va mettre quelque chose qui fait rigoler, ça devient viral. C'est parce qu'on en a besoin.
D'accord. On a Ah ben, c'est besoin, vraiment, c'est voilà. très, On en très a important. besoin. C'est Et vraiment juste ça. nous sommes nombreux comme ça à penser que le divertissement est la chose la plus importante finalement Oui, en télé. oui. Excusez-nous. Mais hein, c'est important, ceux mais qui c'est aussi très compliqué d'être Ouais, fun et rigolo tous les jours. De la vie Bon, le souple, divertissement, ce n'est pas seulement être fun et rigolo aussi. Ce On sont peut des aussi informations être. qu'on passe Il y a une de manière manière décalée. Voilà, c'est tout. Alors, si aujourd'hui, on dit, je dis n'importe quoi, on dit, OK, à Yaoundé, il s'est passé, il y a eu une grosse pluie au niveau du boulevard du 20 mai. Voici le reportage. Toi, tu es animateur, tu vas donner vie. Il y a eu une grosse pluie à Yaoundé aujourd'hui. Voilà. Il fallait voir les gens courir dans tous les Voilà. sens. Ce qui est bien, c'est que c'est libre aussi. Hein. C'est la même C'est information. la même information. Mais, sauf que tu la donnes différemment. Différemment. Et ça passe mieux. Et puis on ne dit pas qu'il faut plus que l'information formelle soit là. Hein. On dit juste Ouais, qu'il faut un peu l'information est plus là. de divertissement. Ouais. C'est tout ce qu'on dit. En tout cas, bon, chacun plaide pour sa chapelle. Sa chapelle. Chapelle. Alors, tu es initiatrice de nombreux projets. Il y a encore quelques mois, c'était Bankable Woman. Et tu étais là, et merci Oui. encore. Tu es resté toute la journée. Toute tu la as journée, joué, carrément. tu as- Ah oui, tu as moi, pris j'aime le ça. pas qui part. Et on l'annonce depuis quelques semaines, le Salon international de l'audiovisuel, SINAC. Parle-nous, en tout cas, quand on était à Bankable, on n'a Ouais. pas vraiment parlé du salon. Donc, moi, j'ai envie de comprendre. C'était en masse. Ah oui, hein. On va de projet en projet. C'est-à-dire que dès qu'elle a une idée, elle fonce. Non, en Mais fait, qu'est-ce qui s'est passé? non, ce qui s'est passé, c'est que le projet est là depuis des années. Oui. Depuis des années. On s'est vu plusieurs fois au Discop, Oui. au salon en Afrique du Sud. Le projet était là depuis parce qu'il y a un réel besoin. Alors, mais en fait, je voulais le lancer en février. Tu vois, je voulais le lancer en février et puis il y a eu ce concert. Oui. C'était triste, le départ de Martinez qui a fait que vraiment, on s'est dit, bah, il faut se replier parce que là, mais j'étais choquée. Ouais. Mais en même temps, je me disais, est-ce que je lance quand même pour dire que je suis choquée? Et je me suis dit, non, il vaut mieux tempérer. On a laissé passer, on a fait le Bankable Woman. Et puis, le Discop ayant été annulé à Kigali, je me suis dit, oh, Ben ok. voilà. Mais le Cameroun peut avoir son salon aussi. Ben oui. On va dans le salon dans le monde et tout ça, mais jamais au Cameroun. C'est C'est ça. le moment, peut-être lance maintenant là. C'est vrai qu'on était en avis, c'était short et tout. Ouais. Je me suis dit, il faut le faire, même si on fait petit. Petit, mais oui. faisons-le bien. Faut commencer. Pour que l'année prochaine, Et ce soit juste c'est du wow. 17 au 24 juin. Oui. Qu'est-ce que tu attends vraiment de cet événement? Alors, j'entends que les professionnels de l'audiovisuel que nous sommes tous, les câbles-distributeurs, les diffuseurs, les producteurs, les make-up artistes, tout le monde est concerné. toute la chaîne. Toute la chaîne Toute la est chaîne des concernée. métiers Voilà, de l'audiovisuel. J'attends que nous retrouvions, que nous ayons un espace pour nous. Parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est vrai. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des divisions qui n'ont pas de sens. c'est vrai. Moi, je suis contente d'être là aujourd'hui. Je suis contente de vous recevoir à Sun Plus TV. On va à Balafon. Pourquoi il devrait y avoir? Je suis passée à la CRTV. Ben oui. Il n'y a pas de concurrence en réalité. La concurrence, si vous voulez, elle vient de l'extérieur. C'est pour ça que nous sommes envahis. Parce que nous avons laissé la porte ouverte au contenu de contenu des l'extérieur. extérieurs, c'est Et ça. aujourd'hui, les Camerounais vont dire, ah, vous ne faites pas Vous comme ne faites les rien. autres. Ouais, Alors qu'en c'est réalité, il y a un travail énorme. Il y a un potentiel Il faut énorme. dire au Il y a une public que dans la énergie. chaîne là, eux-mêmes ils sont là, téléspectateurs. Ils sont dedans. Ils sont Oui, dedans. ils sont C'est dedans. pour ça Parce qu'ils que sont c'est très invités au important. SINAC aussi. Ah oui, oui, oui. On est tous concernés, Manoron. C'est pour ça qu'ils sont concernés par le SINAC, mais également les entreprises qui sont Qui aussi sont aussi, concernées. ouais, ouais. Alors, voyez-vous, vous faites un programme comme celui-là, normalement, à chaque pause, vous devez avoir une ligne, c'est-à-dire qu'au moins 5 pubs. À chaque pause. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est Mais- normalement. C'est normalement. Normalement. Ouais. Mais pour que ça se passe normalement, il faudrait qu'on s'assied tous ensemble. C'est ça. Et c'est ça le salon. Partager les expériences à travers les conférences, les masterclass avec les formations, mais aussi apprendre à se mettre au niveau international. Quels sont les contenus que nous voulons en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par des contenus qui ne nous ressemblent pas. Et C'est nos ça. enfants se perdent. Eh oui. Donc voilà un petit peu en quoi ça. L'objectif principal, L'objectif c'est principal, vraiment de c'est faire en ça. sorte que le Cameroun ait désormais son salon, mais que nous, acteurs et chacun de nous qui sommes de la chaîne de l'audiovisuel, que nous nous retrouvions et qu'on se parle en Super. face Et qu'on se dise des c'est du choses. 17 au 24 juin prochain J'ai et c'est 2 au minutes, parcours hein. Vita à Douala, à Bonamoussadi. Oui. Donc j'espère que c'est noté dans les agendas. On a dit, 17. vous aussi, hein. On Oui. a dit, les téléspectateurs font partie de la chaîne. Dès qu'on entre à C'est les 8 heures, consommateurs. on reste toute la journée Les- parce qu'on est dans un modèle d'homme. D'homme.
Voilà, il y a un espace super. de vie. Après, il y a l'after, il y a le restaurant. Il y a tout ce on qu'il a faut. tout Vous fait, pouvez on a venir le tout matin fait. et rentrer tard le soir. Il n'y a pas de problème. Exactement. Et rencontrer Ah, nos super. stars et tout ça. Oh, super. Alors, Yolande, on est bien avec toi. Hein. Oui. On va se poser un peu pour parler de ce thème. Comment protégez-vous vos enfants des réseaux sociaux? Voilà les vacances qui s'annoncent. Et on sait que beaucoup de parents sont mal à dire, non, je suis obligée de lui donner Le le téléphone. téléphone, la tablette. Ouais. Parce que Ouais. pendant les classes, on fait ça. Oui. Mais après, là, il faut donner. Il faut donner. Et des fois, on fait ça pendant les classes, mais en fait, on veut qu'il ne touche même pas toute la vie. Ouais. Donc, C'est vrai. c'est ça. Alors, comment comment protéger donc les enfants puisqu'on est obligé de leur donner donc les tablettes et les téléphones. C'est la question que nous avons posée. Ernestine va nous lire les messages. Le message, C'est l'effet Yolande. C'est l'effet Yolande. Oui, c'est pas possible. D'accord.